demande de bien vouloir accueillir Jean-Sébastien Laloy, maire de Cussé. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence très nombreuse ce soir pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. C'est un honneur pour moi, un grand plaisir pour l'ensemble du conseil municipal de vous accueillir ici ce soir. Monsieur le sous-préfet, merci beaucoup pour votre présence. Je crois que madame le préfet est sur la route et arrivera dans quelques minutes. Monsieur le député, mon cher Nicolas, monsieur le ministre, sénateur de l'Allier, cher Claude Malhuret, qui est également sur la route. Ils doivent se suivre avec madame le préfet, donc ils devraient arriver à peu près en même temps. Monsieur le vice-président du conseil régional, maire de Vichy, mon cher Frédéric, madame la vice-présidente du conseil départemental, chère Annie, mesdames, messieurs les conseillers régionaux, départementaux, mesdames, messieurs les maires, chers collègues, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants des forces de l'ordre et de secours, mesdames, messieurs les représentants de la préparation militaire marine de Cussé, mesdames, messieurs les magistrats, monsieur le président du tribunal judiciaire, monsieur le bâtonnier, mesdames, messieurs les représentants de l'éducation nationale, chefs d'établissement, mesdames, messieurs les représentants des chambres consulaires, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, artisans, commerçants de Cussé, messieurs les représentants du culte, mesdames, messieurs les présidents d'associations, mesdames, messieurs les directeurs, chefs de service, agents du conseil départemental, de l'agglomération et de la commune de Cussé, mesdames, messieurs les représentants de la presse, chers enfants du conseil communal de Cussé, mesdames, messieurs, et si vous me le permettez, chers amis. Je le disais, c'est un grand plaisir de vous accueillir ce soir pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Et vous avez bien fait de venir cette année, car l'année prochaine, à la même place, je ne pourrai pas vous parler de grand-chose. Je pourrais vous parler de la pluie et du beau temps, je pourrais vous parler de mes meilleures recettes de cuisine, de choses pas très intéressantes finalement si vous venez à cette cérémonie, encore que j'ai d'excellentes recettes à partager avec vous, je donnerai les meilleures l'année prochaine. Mais l'année prochaine, à cette même place, nous serons à quelques semaines des élections municipales de 2026 et le code électoral m'interdira de parler de ce que nous avons réalisé et m'interdira également de vous parler de ce que nous envisageons de faire. À partir de là, vous imaginez qu'un maire qui ne peut pas parler de ce qu'il a déjà fait et qui ne peut pas évoquer ce qu'il souhaiterait faire à l'avenir, le discours va être assez limité. Et donc, vous avez bien fait de venir cette année. Vous allez avoir 2 ans de discours en un seul. Ce soir, c'est open bar pour moi. On a remonté un petit peu le chauffage de la salle. J'espère que vous êtes confortablement installés. Pour ceux qui ont des chaises, installez-vous bien dans vos fauteuils. Tout devrait bien se passer. Tout à l'heure, il y aura quelques images qui devraient défiler s'il n'y a pas de problème cette année. Je vois personne à la régie qui me fait de grands signes, donc tout doit être en place. Ça permettra de réveiller un petit peu la soirée de temps en temps. Nous voici donc, mesdames et messieurs, au début de cette année 2025, je le disais, 15 petits mois nous séparent désormais de la fin de ce mandat municipal. Un mandat qui n'a pas manqué de nous réjouir et de nous voir sautiller gaiement d'une bonne nouvelle à la suivante. Crise sanitaire, confinement, déconfinement, reconfinement, guerre en Ukraine, explosion des coûts de l'énergie et des matières premières, bataille administrative en tout genre et désormais une solide stabilité politique au niveau national qui nous permet de construire des budgets en toute sérénité et de voir l'avenir avec enthousiasme. Franchement, que demander de plus ? Au milieu de tout cela, histoire de nous reposer un peu avec mes collègues, un projet de mandat à mettre en œuvre malgré tout. Vous l'aurez compris, je préfère en sourire qu'en pleurer, mais il faut bien reconnaître que
les 5 années qui viennent de s'écouler ont, pour beaucoup de communes, complètement rebattu les cartes des priorités, ont détérioré les finances publiques locales et, souvent, ont carrément remis en cause un grand nombre de projets attendus. À QC, et grâce à mes colistiers qui m'entourent ce soir, nous n'avons jamais voulu céder au fatalisme. Et nous nous sommes retroussés les manches pour mettre en œuvre ce pourquoi vous nous avez élus en 2020. Ceux qui ont fait cette campagne en 2020 sont toujours présents. Fidèles, passionnés, investis, ils sont cette équipe solidaire et unie. Ils sont ces élus créatifs, investis chacun à leur manière. Ils sont, mesdames et messieurs, vos représentants. La plupart forment ce que l'on appelle la majorité municipale, qui porte les projets. Quelques autres siègent dans l'opposition, qui est utile et même indispensable à tout exercice démocratique digne de ce nom. Au final, ce sont plus de 80% des délibérations soumises au conseil municipal qui sont adoptées à l'unanimité, 100% au sein du CCAS, de la commission d'appel d'offres ou encore de la caisse des écoles, et toujours, je crois pouvoir le dire, dans le respect. C'est ainsi que cela se passe dans l'immense majorité des communes, des intercommunalités, des départements, des régions de France. C'est grâce à ce sens des responsabilités et de l'intérêt général que, contrairement au pathétique spectacle auquel nous assistons au niveau national, la démocratie continue à vivre dignement et efficacement dans les territoires. Je suis extrêmement fier de cette belle équipe municipale. Je suis honoré d'être à leur côté et je les remercie sincèrement pour la belle aventure que nous parcourons ensemble à votre service. Si vous en êtes d'accord, mesdames et messieurs, avec moi, je vous demande de les applaudir. C'est une équipe soudée, une équipe unie. Et constituer une équipe soudée, constituer une équipe unie, ça n'est pas toujours une évidence au départ. L'addition d'individualités, de caractères, d'âges différents, de parcours diversifiés n'est pas sans encombre. Et pourtant, je peux le dire, nous avons réussi ce pari de former une équipe pour 6 ans. Pour y arriver, il faut quelques ingrédients de base. Le premier, c'est la confiance. Une confiance solide que nous avons bâtie et qui nous permet de mener à bien des projets dans un esprit positif. Confiance au sein de l'équipe municipale, mais confiance aussi envers la qualité et la compétence de nos services municipaux. Et je voudrais remercier une partie d'entre eux qui a contribué à l'organisation de cette très belle soirée. Merci à eux. Le deuxième ingrédient, c'est de demeurer à bonne distance des jeux politiciens et des alliances de circonstances. Ce jeu-là, nous le laissons aux autres. Chacun sait mes convictions politiques, mais je ne suis pas le maire d'un clan ou d'une écurie politique. Nous sommes ici pour QC, pour les QCtois, loin des dogmes, loin des idéologies qui n'ont pas grandi la politique ces dernières années. Mais l'ingrédient le plus important, je l'ai déjà dit et j'aime le répéter, l'ingrédient le plus important, c'est d'aimer cette ville. Nous aimons notre ville. Nous travaillons chaque jour pour la rendre plus attrayante, plus agréable. Vous connaissez mon leitmotiv, une ville plus belle à voir et plus belle à vivre. Depuis maintenant 10 ans, nous nous employons donc à faire en sorte que les promesses deviennent réalité. Dire ce que nous allons faire et faire ce que nous avons dit. Être maire, c'est un honneur, c'est une marque de confiance et une grande responsabilité. C'est aussi, je le confesse, mes collègues ne me démentiront pas, une somme de difficultés, d'obstacles, de tracas inimaginables, bien vite oubliés lorsqu'on a la conviction d'avoir réalisé la chose la plus importante pour un élu, agir. Agir. Et je le confesse à nouveau, j'aime que les choses aillent vite.
Et dans notre pays, champion du monde de la complication administrative, ça n'est pas toujours simple d'aller vite. Alors à ceux qui trouvent que nous avançons parfois trop vite, je le dis sans hésitation, ça ne va pas s'arranger. Être maire, c'est agir vite, ne pas laisser passer les opportunités, ne pas laisser la forme paralyser le fond, ne pas se perdre dans des pseudo-concertations inutiles et des études à n'en plus finir, qui paralysent tout et qui font que finalement on n'avance plus. Cette anesthésie générale de la prise de décision politique, c'est un peu comme la réplique de Noiret dans Le Coup de torchon. J'ai réfléchi, et puis à force de réfléchir, finalement, j'ai pris une décision et j'ai décidé que je ne savais pas quoi faire. Durant ce mandat, nous avons décidé d'investir pour mener à bien les projets pour lesquels vous nous avez élus. Nous n'investissons pas pour le plaisir de dépenser de l'argent public, mais parce qu'une commune qui n'investit pas, c'est une commune qui se meurt. Une collectivité qui investit, au contraire, c'est une collectivité qui prépare son avenir, qui donne du travail à l'économie locale, qui participe à créer ou à maintenir des emplois. Nous sommes dans une période où certains comprennent enfin, et certains ne l'ont peut-être malheureusement toujours pas compris, que ce que l'on appelle communément l'argent public n'est pas une ressource tombée du ciel. Que cet argent public, eh bien, il provient des entreprises, des Françaises et des Français qui se lèvent pour travailler, qui payent des impôts, qui payent de la TVA, qui payent des taxes, qui payent des contributions en tout genre, inventées avec une imagination débordante ces 30 dernières années. Nous sommes le pays au monde qui prélève le plus, qui redistribue le plus, et qui, si l'on suit ce raisonnement, devrait avoir la population la plus heureuse du monde. Force est de constater que la recette ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus très bien. La dure réalité, c'est que désormais, les caisses sont vides, après 30 ans de gestion de droite comme de gauche, où chaque gouvernement a dépensé sans compter. Tout le monde va devoir se serrer la ceinture si l'on ne veut pas foncer dans le mur de la dette. Et même les collectivités territoriales qui ne sont en rien responsables de la dette abyssale de la France ni des déficits qui ne cessent de se creuser, même les collectivités territoriales vont, elles aussi, devoir prendre leur part, qu'on le veuille ou non. La vérité, c'est qu'il est encore possible de faire des économies dans les budgets des collectivités et sans doute bien plus encore dans le budget de l'État. N'importe quel élu intellectuellement honnête vous le dira, mais à une condition, que les réformes courageuses qui ont sans cesse été repoussées depuis 30 ans soient enfin adoptées. Ceux qui auront le courage de faire ceci, mon cher Nicolas, ne seront sans doute pas populaires, mais ils auront redonné du sens à l'action publique. Car le courage politique, ça n'est pas de faire de l'eau tiède pour essayer d'être aimé du plus grand monde. Le courage politique, c'est de dire la vérité et d'agir en conséquence. À QC, comme dans beaucoup de communes, nous avons demandé un effort aux contribuables au moment de la crise énergétique pour réussir à payer les factures que les politiques nationales n'avaient pas réussi à protéger de l'inflation pour l'électricité et pour le gaz. Nous avons aussi eu le courage, dans le même temps, de faire des économies, de prendre des mesures difficiles, de réduire la dépense publique, de baisser le train de vie de la collectivité, de ne pas remplacer certains départs en retraite, même lorsque ça ne fait pas plaisir. Le bilan de cela, c'est que la santé financière de notre commune est bonne. Notre dette n'a pas augmenté, notre niveau d'épargne est bon et notre capacité d'investissement aujourd'hui est réelle. C'est grâce à cela que nous pouvons continuer à construire l'avenir de cette ville. Et si j'en crois les derniers chiffres de l'INSEE,
je prends avec beaucoup de précautions néanmoins, car les statistiques de l'INSEE sont parfois difficiles à comprendre. Il y a une citation d'Alphonse Allais que j'aime beaucoup, il disait « Les statistiques, c'est comme les bikinis, ça donne des idées, mais ça cache l'essentiel ». Si j'en crois néanmoins les statistiques de l'INSEE, tout cela s'en ressent sur notre démographie. Au dernier recensement, notre ville voit sa population augmenter de 454 habitants. C'est l'une des plus fortes hausses du département, pour atteindre en population totale près de 14 000 habitants au 1er janvier 2025. Dans le même temps, notre agglomération gagne plus de 2 000 habitants, alors que quasiment tout le reste du département perd des habitants. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai la faiblesse de penser que quand on a la chance d'avoir 3 villes-centres, Vichy, QC, Bellerive, Cher-François, d'avoir une communauté d'agglomération qui travaille main dans la main pour faire avancer les projets plutôt que d'essayer de faire capoter ceux du voisin, eh bien ça fonctionne un peu mieux. C'est, permettez-moi d'employer ce terme, cette harmonie qui depuis 2020, à QC, nous a permis d'investir près de 20 millions d'euros pour moderniser la ville, pour l'embellir, pour la rendre plus attractive. C'est une réalité bien visible, c'est un choix assumé, c'est le résultat de ce travail main dans la main de notre ville, avec sa communauté d'agglomération, avec le département, avec la région et avec, bien entendu, monsieur le sous-préfet, le soutien, je tiens à le préciser, extrêmement précieux de l'État déconcentré, comme l'on dit. Nous avons cette chance d'avoir des représentants de l'État, sous-préfets, préfets, à notre écoute et qui font avancer les projets de ce territoire. Merci à eux. Mesdames et messieurs, la devise de cette année, ce sera de construire l'avenir. La première image d'une ville, celle qu'on s'en fait en y arrivant, ce sont les entrées de ville. Nous voulons contribuer, avec la rénovation de ces entrées de ville, à faire de QC une ville plus belle à voir. Tout d'abord en provenance de Vichy, avec l'avenue du même nom, rénovée il y a peu, puis l'entrée nord, avec la rue Curéras, rénovée comme promis en 2024, et cette année, la rue Jean-Baptiste Bru, Chéragny. Les études de rénovation de la route de Paris débuteront également en 2025 avec l'aide du Conseil départemental pour une rénovation dans les prochaines années. Comme pour tout chantier d'importance, nous organisons à chaque fois des réunions publiques afin de débattre avec les riverains des projets que nous souhaitons engager. Ces temps sont importants pour moi, ils sont importants pour les services municipaux parce que c'est en tenant compte des remarques, de vos remarques, que nous modifions, que nous adaptons, que nous améliorons ces projets. J'aime à le souligner, souvent, les initiatives viennent directement des habitants et des comités de quartier. C'est par exemple le cas actuellement pour l'expérimentation de la modification du sens de circulation de la rue de la Barge qui a permis de créer une piste cyclable jusqu'à la route de Ferrières. Ce projet semble satisfaire une majorité, il peut sans doute encore être amélioré, travaillé avant d'envisager de le pérenniser, mais c'est un exemple, c'est une preuve que l'écoute et l'attention portée à vos propositions, ça fonctionne. Du côté de ce quartier, ça n'a pas fini de bouger. Déjà une bonne nouvelle, vous vous en êtes sans doute rendu compte en arrivant ici, après que nos chaussées ont été défoncées le long des cours durant quelques mois, et il y a encore un peu de travail, nombre de réseaux enterrés ont été rénovés, c'est un mal nécessaire, mais les voiries sont endommagées. Eh bien ces voiries, mesdames et messieurs, seront toutes rénovées en 2025 par le Conseil départemental, depuis la rue Andro, en passant par la rue du Faubourg du Chambon, le cours Lafayette, le rond-point, la rue Jean-Baptiste Bru, toutes ces chaussées seront refaites à neuf en 2025. Et dans ce quartier, c'est une véritable renaissance qui débutera bientôt puisque le projet des préférés devrait rentrer en phase active en 2025. Il y a de nouveau un ministre de la Justice, peut-être un jour prochain un budget pour la France, et croisons les doigts, monsieur le sous-préfet, en étant raisonnablement optimiste, une pose de première pierre de ce futur palais de justice courant 2025.
Les opérations de rachat des murs de l'ancien casino sont en cours en vue de sa démolition et de la reconstruction d'un nouveau supermarché à l'angle de la rue de la Barge et du cours Lafayette. Le casino démoli laissera place au parvis du futur palais de justice ainsi qu'à de nouveaux espaces de stationnement. Normalement, vous avez les images là. Oui, ça marche bien. À l'arrière, l'ancienne friche à Pliffil, entièrement dépolluée, accueillera de nouveaux logements individuels, collectifs, ainsi que de nombreux espaces verts pour l'ensemble de ce quartier. C'est donc un nouveau quartier à 2 pas du centre-ville qui entamera sa métamorphose en 2025. Après la transformation du quartier des préférés, nous serons venus à bout, en seulement quelques années, de toutes les friches industrielles laissées à l'abandon pendant parfois des décennies. À la place de l'ancienne usine du Bouchon Rapide qui a fermé ses portes dans les années 80, au Darcin, un village d'enfants est sorti de terre en 2024. Il y a désormais une quarantaine d'enfants accueillis qui vivent ici, en fratrie, sans être séparés comme c'était le cas auparavant, afin de ne plus ajouter au traumatisme du placement le déchirement de ne plus voir ses frères et sœurs. Je veux saluer ici le travail exceptionnel de l'association SOS Village d'enfants, qui, avec le soutien du conseil départemental, permet à des enfants de grandir et de s'épanouir loin des tracas qui ont bouleversé la vie de leur famille. Une bonne nouvelle a pointé le bout de son nez cette semaine. Et merci au directeur de l'hôpital de me l'avoir confirmé encore il y a quelques heures. L'Agence régionale de santé, cher Frédéric, cher Nicolas, vient de valider, là aussi après des années, des décennies peut-être même de bataille, l'ARS vient de valider la construction du nouveau pôle de pédopsie qui s'implantera à QC, rue de Darcin, sur le reste de la parcelle non utilisée par le village d'enfants. C'est une excellente nouvelle qui était attendue depuis trop longtemps par l'ensemble du secteur. Dans le chapitre reconversion réussie, je ne peux pas ne pas évoquer, mon cher Jean-Louis, le site d'Oyenard, dont la manufacture de caoutchouc avait fermé ses portes dans les années 70. Avant de renaître, dernièrement, avec le soutien de la ville et de la région, en un magnifique pôle médical à 2 pas du cœur de ville qui accueille aujourd'hui pas moins d'une vingtaine de professionnels de santé, dont des spécialités tant espérées, je vous en avais parlé l'an dernier, ils sont arrivés, gynécologues, dermatologues et endocrinologues. Fort de ce succès, qui a démontré que des locaux spacieux, avec parking, regroupant de nombreuses spécialités médicales et paramédicales, permettaient d'attirer en un même lieu non seulement des professionnels en place sur le territoire pour éviter qu'ils partent ailleurs, mais aussi et surtout de nouveaux professionnels de santé. Fort de ce succès, je vous annonce ce soir que des négociations sont en cours concernant l'acquisition d'un édifice remarquable situé entre QC et Vichy, lui aussi laissé à l'abandon depuis de trop nombreuses années. Cette bâtisse de la fin du 19e, propriété du groupe EDF sur l'allée Mesdames, pourra être rachetée prochainement par la commune afin de travailler là aussi à la création d'un nouveau pôle médical entre nos 2 villes, à proximité de l'hôpital grâce au boulevard urbain. J'espère pouvoir vous en reparler très prochainement. Au rang non pas des friches, mais des lieux délaissés ou à l'histoire compliquée ces dernières décennies, je dois naturellement évoquer l'ancien marché couvert de QC qui n'a cessé d'enchaîner les revers depuis lui aussi 20 ou 30 ans. Vous le savez, à la place, le projet de nouvelle médiathèque en plein cœur de QC est désormais sur les rails. Une telle structure, à 2 pas des écoles, proche des commerces et des logements, est une réelle opportunité de vitalité pour notre cœur de ville, en même temps qu'un magnifique projet culturel et artistique, chère Marie. Il sera aussi l'occasion de transformer la cour de l'ancien collège en un véritable jardin de lecture pour trouver calme et fraîcheur en plein cœur de ville. Et
si les archéologues qui sont actuellement à l'œuvre sur ce site ne nous font pas trop de misère, croisons les doigts, rendez-vous là aussi en fin d'année pour la pose de la première pierre. À 2 pas d'ici, rue Liandon, la commune est également propriétaire d'un immeuble que nous céderons dans quelques semaines et qui abritait à une époque lointaine, les temps ont bien changé, les logements de fonction des instituteurs et directeurs d'école. Cet immeuble vacant deviendra en 2025 une résidence senior. Le permis de construire vient d'être déposé grâce au concours d'Ali Habitat qui réalisera ici une dizaine de logements entièrement équipés, adaptés et qui seront loués à des loyers abordables, nous y tenions. À quelques pas enfin, la vente des anciens bains-douches est sur le point d'être signée et une société immobilière rénovera prochainement cet édifice emblématique lui aussi afin d'y créer plusieurs logements en cœur de ville. Vous le voyez, après parfois des années de bataille administrative, technique, juridique, qui ont souvent mis nos nerfs, chère Annie, à rude épreuve, eh bien je suis très heureux avec toute l'équipe municipale de voir enfin ces beaux projets se concrétiser afin d'éliminer au fur et à mesure toutes ces verrues qui enlaidissaient notre ville. Merci aussi à nos services municipaux et notamment au directeur général des services dont je sais la mobilisation pour porter ces dossiers complexes mais ô combien stratégiques. Construire l'avenir de QC, c'est aussi soutenir le développement de nos commerces et l'animation de notre ville. C'est cette reconquête globale qui, alliée à une stratégie d'amélioration de l'habitat, d'implantation de services, permet de redonner le souffle attendu et espéré à notre centre-ville et à nos commerces. De nouveaux commerces ont ouvert leurs portes à QC ces dernières années, des commerces qui ont bénéficié pour beaucoup des aides à l'installation et aux travaux que nous avons instaurés avec l'agglomération, le département, la région. Ce sont des coups de pouce qui sont parfois décisifs dans la reprise de commerces fermés depuis longtemps. Des commerçants qui sont aujourd'hui partie prenante de la politique d'animation de notre ville. Je pense aux flamboyantes qui ont été un très beau succès en 2024, la fête d'Halloween récemment, ou encore le marché de Noël qui a connu cette année un succès exceptionnel grâce au concours des commerçants, du comité des fêtes et de toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour cette belle réussite. La dynamique commerciale du centre-ville passe aussi par son marché. Une réflexion est en cours avec les commerçants du marché afin de proposer prochainement quelques nouveautés pour booster la fréquentation du marché du samedi matin. Depuis le mois de décembre, une enquête est en cours auprès des clients, auprès de vous, auprès du grand public pour guider cette nouvelle stratégie. Une chose est sûre, je l'ai déjà dit et je le redis, ce qui fait tourner les commerces, ce ne sont pas les aides de la mairie. Ce qui fait tourner les commerces, c'est la fidélité des clients. C'est une fidélité qui va de pair avec la qualité des produits qui sont vendus. À nous tous, d'encourager cette exigence de qualité, de savoir-faire et de valorisation de nos productions locales. Construire l'avenir, c'est prendre soin de notre environnement, dans un monde dont le climat change. Dans ce domaine, nous misons sur la végétalisation de nos espaces publics. Attendez-vous dans les mois, dans les années qui viennent, à voir de nombreux espaces bétonnés, bitumés, laisser place à la nature, à l'image des espaces qui viennent d'être désimperméabilisés devant l'ancien Hôtel-Dieu. Nous devons verdir notre ville. Même chose dans nos écoles, où le bitume est retiré au profit de l'herbe, des plantes, des arbres. Et qu'on ne vienne pas me dire, je n'invente rien, que ce n'est pas une bonne idée parce qu'à cause de l'herbe, les chaussures des enfants seront sales et qu'ils saliront leur classe. À mon époque, il y avait un balai dans la classe et ça ne tuait personne de passer un coup de balai à la fin de la journée. Nous allons donc continuer. Nous avons débuté par l'école Liandon en 2024 et suivra l'école Lucie Aubrac en 2025. Cette année, une centaine d'arbres a été plantés au stade Jean Moulin. Ces plantations ont marqué les naissances de l'année.
Et chaque arbre porte le nom d'un petit Cussétois ou d'une petite Cussétoise née en 2023. Et en 2025, nous ferons donc de même avec près d'une centaine d'arbres prévus pour les nouveau-nés de 2024. En lien avec les services de Vichy Communauté et dans le cadre du programme Territoire à énergie positive, la ville engage actuellement un programme ambitieux sur la production d'énergie renouvelable. Les courts de paddle et de tennis du stade vont être couverts par des panneaux photovoltaïques dans les prochaines semaines. L'ancienne décharge de Cary, propriété de la ville, sur la route de la Palisse, qui couvre une dizaine d'hectares, parfaitement exposés, sans co-visibilité avec les habitations, va laisser place à un parc photovoltaïque qui produira une énergie capable d'alimenter l'équivalent de 15% des besoins de la population cussétoise. Sur ce projet ambitieux, les études sont actuellement en cours avec le groupement coopératif Enercop et Comme Toi Énergie Citoyenne, qui est, j'aime le rappeler, une société coopérative locale dont la ville de Cussé est actionnaire et au sein de laquelle vous pouvez d'ailleurs, les uns et les autres, aussi devenir actionnaires pour porter ces beaux projets énergétiques pour notre territoire. Du côté du site d'enfouissement de déchets de Gaïa, qui, comme promis, fermera ses portes d'ici 2030, une Wagabox capte et traite depuis l'an dernier le biogaz pour le réinjecter directement sur le réseau de distribution. C'est la première installation du genre dans notre région, je vous en avais parlé l'an dernier, c'est désormais chose faite, et cette Wagabox cussétoise permet d'éviter l'émission de 2800 tonnes de CO2 chaque année et alimente en gaz pas moins de 1700 foyers cussétois. Le plan École 2030, cher Marie-Jo, est lui aussi pleinement axé sur la question de l'environnement. Déjà connecté au réseau de chaleur, la rénovation de l'école Lucie Aubrac, qui est sur le point de débuter, va concerner la reprise des façades, leur isolation, l'isolation de tous les bâtiments, la pose de panneaux solaires en toiture et, je le disais tout à l'heure, la végétalisation de la cour de l'école, ce qui en fera un véritable exemple en la matière. Respecter notre environnement, c'est aussi travailler sur la question des déchets. Dans ce domaine, une politique ambitieuse est conjointement pilotée avec Vichy Communauté. Trier nos déchets, c'est permettre leur valorisation pour éviter au maximum de devoir les enfouir ou les incinérer, ce qui est non seulement une mauvaise méthode au plan environnemental, mais surtout une méthode extrêmement coûteuse. Trier davantage, c'est donc moins polluer et faire des économies. Verre, papier, mégots, poubelles à tri et aujourd'hui déchets alimentaires, toute la commune est désormais équipée et chacun doit maintenant prendre part à cette action fondamentale. La simplification des jours de collecte en place depuis le 1er décembre 2024, non sans certaines difficultés évidemment, avec désormais un calendrier identique pour tous les quartiers de Cussé, cette mise en place désormais fonctionne plutôt bien. Après quelques semaines de tolérance, il me semble qu'en un mois, même les plus étourdis doivent pouvoir réussir à retenir les 2 jours durant lesquels il faut sortir ces poubelles. Le lundi soir, les sacs noirs, le mercredi soir, les sacs jaunes. Lundi soir, les sacs noirs, le mercredi soir, les sacs jaunes, et après 18h. Eh bien, après cette période de tolérance, et pour ceux qui n'ont toujours pas compris ce que veut dire vivre en société et respecter les règles, la verbalisation sera désormais systématique et à chaque fois que cela sera nécessaire, des poursuites seront engagées. Mais en matière de déchets, et notamment de déchets alimentaires, nous n'allons pas nous arrêter là. Vous savez qu'à Cussé, on aime l'originalité. Le général de Gaulle a dit « L'important, ce n'est pas de sortir de Polytechnique, mais de sortir de l'ordinaire ». Actuellement, nous jetons dans nos poubelles noires environ 220 kilos de déchets par an et par habitant. C'est absolument énorme puisqu'on estime que si nous faisions correctement notre tri les uns et les autres, il ne devrait rester dans ces sacs noirs que 40 kilos par an et par habitant. Aujourd'hui 220, si on faisait les choses correctement, 40.
Ces chiffres prouvent que le chemin est encore long jusqu'à une gestion exemplaire de nos déchets. Et si ce sujet nous intéresse tant, ne croyez pas que je suis passionné par la gestion des ordures, c'est naturellement, je le disais tout à l'heure, pour la planète, mais aussi parce que le traitement de nos déchets vous coûte extrêmement cher. La distribution des composteurs par Vichy Communauté fonctionne très bien. Mais en 2025, pour faire encore mieux, nous allons vous proposer un petit coup de pouce supplémentaire en la matière, dénommé Gallus Domesticus. Ça pourrait être une formule magique destinée à transformer vos déchets en aliments, mais ça n'est pas de la magie, c'est juste un petit retour au bon sens d'autrefois. Gallus domesticus, c'est le nom scientifique d'un animal aux multiples talents, j'ai nommé la poule. Eh bien, mesdames et messieurs, au printemps 2025, comme nous l'avions fait il y a quelques années avec l'opération de distribution de 1000 arbres aux habitants de QC, nous proposerons aux QCtois disposant d'un jardin, d'un peu de bonne volonté, et qui s'engagent à ne pas en faire un poulet frites le dimanche suivant, nous leur proposerons d'adopter 2 poules par foyer. La recette est simple. La commune vous propose d'adopter 2 poules et avec un peu de grain, mais surtout vos épluchures et vos restes, vous réduirez le poids de vos poubelles et en prime, vous aurez 2 œufs gratuits par jour. Mesdames et messieurs, après Adopte un mec, la ville de QC lance officiellement l'opération Adopte 2 poules. Et je précise au cas où vous en douteriez que tout ceci n'est pas une blague et que certains de mes collègues le savent, j'ai même été mis à contribution depuis déjà quelques mois pour expérimenter cette mesure. Nos 2 poules se portent très bien et sont d'excellentes pondeuses. Alors après l'adoption des poules et afin d'éliminer tous les gâteaux que vous allez pouvoir faire avec vos bons œufs du jardin, et parce que là encore c'est bon pour votre bilan carbone, nous allons en 2025 présenter un plan vélo qui verra la création de plusieurs kilomètres de pistes et voies cyclables à QC. Ce programme permettra aux QCtois et plus largement aux habitants de notre agglomération de se déplacer plus facilement, plus rapidement et en meilleure sécurité partout dans notre ville et notamment sur les principaux axes de circulation. Nous l'avons observé ces 2 dernières années avenue de Vichy, lorsque des aménagements existent, vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser le vélo pour vos déplacements quotidiens et c'est une très bonne chose. En parlant d'activité physique, si vous étiez parmi nous l'année passée à cette cérémonie, vous avez pu constater le dynamisme de nos 37 associations sportives. Aujourd'hui, près de 7000 personnes pratiquent une activité physique ou sportive au sein des clubs et associations de notre ville. 14 000 habitants, 7000 adhérents ou licenciés dans les clubs de la commune. L'excellente nouvelle est que le nombre d'adhérents a encore augmenté en 2024, sans doute encouragé par l'effet des Jeux Olympiques, ce qui permet de rappeler que notre territoire a été mis à l'honneur avec le passage de la flamme olympique avant le commencement des Jeux. Après de nouvelles installations d'escalade en 2024, mon cher Benjamin, nous nous pencherons prochainement sur la piste d'athlétisme du stade Jean Moulin qui mérite une rénovation ainsi que l'éclairage du terrain de rugby. Du côté du stade Montbéton, la création d'une piste de pump track. Alors, pump quoi? Pump track. Voilà. Ce sera une piste tout en courbe et bosse, spécialement conçue pour le VTT et les BMX, les jeunes en raffolent. Et enfin, la toiture de la Maison des Sports sera entièrement refaite en 2025, très attendue depuis l'épisode de grêle de 2022 par nos sportifs. Cette rénovation
permettra de bénéficier d'une étanchéité parfaite, ce qui fait qu'il ne sera malheureusement plus possible à la Maison des Sports de faire du sport et de prendre sa douche en même temps. Construire l'avenir, c'est lutter pour de grandes causes. Vous le savez, nous déclarons chaque année une grande cause municipale. Cette année, c'est la lutte contre le déséquilibre alimentaire qui est au cœur de notre action. Je l'avais annoncé l'année passée, j'étais un peu passé pour le père Fouettard auprès des plus jeunes. Nous sommes passés à l'acte. Désormais, boissons sucrées, friandises et autres barres chocolatées sont proscrites dans nos écoles et dans nos accueils périscolaires. Saluer l'arrivée de Madame le Préfet, Monsieur le Sénateur, merci beaucoup pour votre présence. À la place de toutes ces cochonneries, je parle évidemment pas de cette arrivée, je parle des friandises, des barres chocolatées. Je me permets, avec Madame le Préfet, je fais une parenthèse, je me permets parce que je dois dire que depuis 2 ans, nous avons noué des relations de confiance et de sympathie. Et si je me permets cette petite entorse, cette grosse entorse même au protocole, c'est parce que Madame le Préfet, vous allez nous quitter dans quelques jours, et je le dis avec sincérité, vous allez nous manquer, parce que nous avons eu la chance depuis 2 ans d'avoir une préfète non seulement extrêmement présente sur le terrain, à l'écoute, mais qui a aussi su porter avec nous nombre de projets, et je tenais à vous en remercier sincèrement, Madame le Préfet. Dégoûté, donc équilibré dans nos écoles, dans nos accueils périscolaires, et récemment, la ville de Cussé a même offert une gourde à chaque écolier pour les encourager à boire la bonne eau de Cussé plutôt que des sodas archi sucrés. Dans l'année, nous sensibiliserons aussi les parents au bien manger avec un ambassadeur de taille, puisque le chef étoilé Jacques Décoré a accepté de parrainer cette grande cause. Une cause municipale qui, comme la lutte contre le harcèlement scolaire, ne sera pas l'affaire d'une seule année, mais bien un travail de longue haleine. Ce travail touche de près notre cuisine centrale municipale, qui est, mon cher Bertrand, devenue depuis 1 an maintenant pluricommunale et qui produira prochainement, en plus de ceux de Cussé, les repas des cantines de Vichy, de Bellerive et du Vernet. Une cuisine centrale devenue cuisine locale, qui poursuit donc la mise en œuvre du programme alimentaire territorial en proposant aux enfants des menus concoctés à partir de produits bio, labellisés, une cuisine saine, issue dans la mesure du possible de produits locaux et qui permet aux enfants, dont certains, rappelons-le, n'ont comme seul repas équilibré que celui qu'ils mangent à la cantine, eh bien, elle leur permet de se nourrir sainement et, permettez-moi de le dire, pour un prix très inférieur à ce que cela coûterait s'il fallait produire ce type de repas dans chaque famille. Une bonne alimentation, admirez la transition, c'est bon pour la mémoire. Construire l'avenir, c'est avoir de la mémoire. 3 dossiers qui me tiennent particulièrement à cœur verront le jour cette année. Premièrement, le projet qui tourne autour de l'histoire de nos anciens commerces. Je voudrais remercier ici le groupe de travail qui s'est constitué autour de notre archiviste municipal. Et dans l'année, nos façades de commerce seront agrémentées de plaques, d'illustrations qui indiqueront quels commerces étaient implantés précédemment au même endroit. Ce sera un bel hommage à l'histoire commerçante de Cussé et l'occasion de se remémorer de beaux souvenirs du Cussé d'autrefois. Sur un ton plus grave, le 27 avril prochain, nous commémorerons à Cussé, comme partout en France, la journée nationale du souvenir des victimes de la déportation. Ce sera l'année des 80 ans de la libération des camps de concentration et d'extermination. À cette occasion, nous dévoilerons à Cussé 30 plaques nominatives réalisées par la fonderie Lullier à La Palisse, où seront gravés les noms et dates de disparition des 30 Cussétois assassinés en déportation.
Des plaques qui seront ensuite scellées devant chacune des maisons où vivaient autrefois ces Cussétois victimes de la barbarie nazie, ces maisons où pour beaucoup ils furent arrêtés. Ce sont donc 30 âmes cussétoises qui resteront visibles de tous dans nos rues et qui rappelleront à chacun de nos passages devant l'une d'elles que le fait d'exterminer dans des camps 6 millions d'êtres humains, ça n'a pas été, ça n'est pas et ça ne sera jamais un détail de notre histoire. Je tiens sincèrement ici à remercier l'association départementale des déportés et plus précisément Michel Bacholier pour son concours à la réalisation de ce projet qui me tient particulièrement à cœur. En 2025, la mémoire se voudra aussi sensible à la cause des femmes qui ont marqué Cussé. Un groupe de travail sera prochainement chargé de retrouver trace de ces femmes qui ont marqué le passé de notre ville et de baptiser de leur nom des lieux publics. Cette initiative permettra de ne pas faire plonger dans l'oubli, sous prétexte qu'elles sont nées femmes, des noms qui ont certainement fait autant, sinon plus, que les hommes. C'est un beau challenge à relever pour cette année. Et si je devais citer un exemple réussi où mémoire, jeunesse et citoyenneté s'entremêlent, je citerai notre conseil communal des jeunes, dont les nouveaux conseillers vous ont accueillis dans le hall tout à l'heure. 22 jeunes, qui, d'une session à l'autre, sont la preuve vivante que la jeunesse peut s'investir sur des projets, peut imaginer, peut créer, peut animer, peut fédérer. Le travail de mémoire est au cœur de leur action, l'investissement au profit des autres aussi. C'est pourquoi, je leur fais un peu de pub, vous les retrouverez dans un mois, le 8 février précisément, sur le marché du samedi matin, à l'occasion de la Chandeleur, où ils organisent une vente de crêpes dont les bénéfices seront reversés au profit d'animation dans nos EHPAD. Nos conseillers municipaux jeunes sont 22 cette année. Et merci pour vos applaudissements à leur égard. Construire l'avenir, c'est favoriser la citoyenneté. Je voudrais saluer également ce soir les membres du Conseil citoyen. Je sais qu'ils sont présents dans la salle. Je sais d'ailleurs, on me l'a soufflé, que c'est l'anniversaire de Paul. Joyeux anniversaire, Paul. Merci à notre conseil citoyen toujours mobilisé et merci aussi à nos comités de quartier. Il y a 10 ans, nous avons souhaité créer 8 comités de quartier, puis finalement un 9e. Et 10 ans plus tard, nous ne pouvons que nous féliciter de cette initiative, car ces comités de quartier forment ensemble la plus importante association de la ville, forte de plus de 700 membres, un chiffre qui a encore augmenté en 2024. Ils ont 10 ans cette année, nous fêterons dignement cet anniversaire, mais avec un peu d'avance, j'en profite pour remercier très sincèrement, les présidents d'hier, les présidents d'aujourd'hui, les bénévoles, les adhérents de tous ces comités de quartier qui organisent nombre d'animations pour encourager et faire vivre ce lien social dans les quartiers qui nous manque parfois profondément. Et j'en profite, permettez-moi, pour remercier plus particulièrement celui qui incarne ces comités depuis maintenant 10 ans en étant le président de l'association Mère, Pierre Lorue. Merci Pierre pour ton action. Construire l'avenir, oui, mais en couleur. On arrive à l'explication de ce décor. Si vous passez par le nouvel accueil de la mairie, totalement repensé pour mieux vous accueillir et vous renseigner, vous aurez plaisir à admirer quelques magnifiques toiles du QC d'autrefois présentées auparavant au sein du musée de la Tour Prisonnière. Notre tour prisonnière, chère Marie, imposante fortification vieille d'un demi-millénaire, accueillera cette année un projet un peu fou après le succès des animations de l'été dernier. Une résidence d'artistes graffeurs.
Vous l'aurez compris en recevant votre carte de vœux et en pénétrant dans cette salle, 2025 sera l'année de l'art urbain et pour cela, nous comptons sur nos artistes locaux pour donner des couleurs à la ville. Cet été, la Tour accueillera donc 6 artistes du collectif Le Soute pour une exposition estivale majeure qui sera présentée à l'intérieur et à l'extérieur de la Tour prisonnière, avec tout au long de l'été nombre d'animations, des live paintings, des soirées DJ, et vous retrouverez au 2e étage de la Tour prisonnière une toute nouvelle version d'Escape Game. J'en profite donc pour remercier très chaleureusement 4 artistes qui m'ont fait l'honneur de leurs œuvres pour illustrer les cartes de vœux que vous avez reçues et dont vous pouvez également apprécier le travail ce soir dans cette salle. Je veux saluer Zoé Grune, Jessie Bastide, Mr. Watts et Repi One. Merci à eux. Enfin, le 8 mai prochain, ce sont les couleurs de la fraternité qui seront à l'honneur et celles des drapeaux de nos villes jumelées puisque nous aurons la chance d'accueillir à QC nos amis roumains, allemands et togolais pour fêter les 25 ans de coopération et d'amitié entre nos villes. Mesdames et messieurs, mes chers amis, voilà un bref aperçu, peut-être pas si bref que ça, je suis désolé pour ceux qui sont debout au fond de la salle, voici un aperçu en tout cas de ce passé récent et de cet avenir proche que nous construisons ensemble. Ce soir, j'aurais pu vous parler pendant des heures de ces moments où tout a mal tourné, de l'ère des fous, de la Russie et de son maître dictateur, du futur président de la première puissance mondiale qui gouverne comme on joue à la roulette. J'aurais pu évoquer le démon nord-coréen, j'aurais pu vous parler du conflit africain en proie à l'islamisme et à l'explosion de sa démographie, j'aurais pu évoquer le climat déréglé, bref, j'aurais pu vous parler, comme on le fait souvent dans ces circonstances, de tout ce qui va mal. Il faut dire qu'en ce moment, nous sommes particulièrement servis et gâtés. On a plus de chances de trouver une tomate mûre au supermarché au mois de janvier que d'écouter une information heureuse dans les médias. Alors pour ne pas conclure sur de mauvaises nouvelles, pendant des heures, et parce que j'ai conscience qu'il commence à se faire tard et qu'il est largement l'heure de rentabiliser une partie de vos impôts en vous rapprochant du bar, eh bien, en parlant de verre, je voudrais vous proposer, pour terminer, de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Car même si le monde va de travers et que son tableau est parfois bien peu réjouissant, nous avons le pouvoir, et c'est mon vœu le plus cher pour 2025, de ne pas céder au fatalisme. Alors pour conclure, je voudrais vous parler de ce qui va bien, en tout cas de ce qui va un peu moins mal. Figurez-vous qu'en 2024, l'IVG a été inscrit dans la Constitution de notre pays. Figurez-vous que la France a organisé des Jeux Olympiques qui ont fait rêver le monde entier, tout comme la renaissance de ses cendres de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Figurez-vous que la médecine, mon cher Claude, continue à faire des progrès inouïs et que l'espérance de vie en bonne santé ne cesse d'augmenter. Figurez-vous que l'intelligence artificielle est sur le point de révolutionner nos vies et ouvre un champ des possibles incroyable dans de nombreux domaines. Figurez-vous que des espèces autrefois menacées se portent mieux et se multiplient à nouveau sur notre planète. Le bison d'Europe, le rhinocéros noir, le rorqual, le thon rouge et même le gorille des montagnes. Figurez-vous que le trou de la couche d'ozone a régressé ces dernières années pour revenir à son niveau d'il y a 30 ans. Figurez-vous que la déforestation ralentit en Amazonie. Et figurez-vous, encore plus important que tout cela réuni, qu'on peut désormais se baigner dans la Seine. Mesdames et messieurs, pour une fois,
Et promettez-moi d'appliquer cela tout à l'heure au moment de l'apéritif. Pour une fois, parlons et réjouissons-nous de ces bonnes nouvelles qui nous entourent et que nous refusons parfois de voir en bon Gaulois réfractaires que nous sommes, comme dirait l'autre. Saisissons-les, ces bonnes nouvelles, pour nous aider à construire un avenir ensemble, un avenir qui nous ressemble, un avenir où on ne passera pas notre temps à se dire que c'était mieux avant. Cette quête de sens, ces valeurs, nos espoirs, tout est là, sous nos yeux, à condition qu'on ait envie de les voir. Alors, chers amis, je vous invite à rester animés par cette énergie et à la partager. C'est ensemble que nous donnerons du sens à nos actions et que nous tracerons un chemin sur lequel avancer. L'équipe que vous voyez avec moi sur cette scène s'y emploie déjà pour QC et s'y emploiera encore plus demain et les jours qui suivront. À chacune et à chacun d'entre vous, nous souhaitons que cette nouvelle année vous apporte ce bonheur et ces réussites que vous espérez. Mesdames et messieurs, très belle année 2025 à toutes et à tous. Merci.